Bonjour mes amis David Simonet, Yacine Nemi, comment allez-vous en ce beau jour lundi 6 mai 2019? Vous avez passé un week-end impeccable, je suis rassuré. Et bien aujourd'hui, bon, je vais vous parler parce que j'ai un commerçant qui m'a abordé gentiment, il me dit mais je suis avocat. Vous avez des connaissances en droit? Non, je ne suis pas avocat, je vous rassure. J'ai changé mon nom, mon prénom en 2001, tout simplement par le cabinet maître Caroline David Exmeillon à l'époque. Elle était dans le cabinet de maître Alain Pijoux en 2001. Et je suis passé par le ministère de la Justice, simplement ça. Et mon homonyme, David Simon, maître David Simon, est inscrit au barreau du Mans. Et moi, je ne suis pas avocat de barreau du Mans, j'ai des notions de droit simplement parce que j'ai reçu un concours de catégorie C, surveillant pénitentiaire sous le code de l'administration pénitentiaire et le ministère de la Justice, concours d'État, voilà. Simplement ça. J'ai des notions de droit, comme tout à chacun. J'ai fait une école d'administration pénitentiaire dans la ville d'Agen, à l'école d'administration pénitentiaire, où j'ai suivi un cursus de droit pénal. Voilà, j'ai des bases, j'ai des bases de droit pénal. Je me dors pas sur mes lauriers. Je prépare un concours, un master de droit pénal, en validation des acquis par l'expérience, parce que j'étais surveillant pénitentiaire pendant 5 ans. Voilà, un master de droit pénal. Et oui. Donc, je prépare une maîtrise, un master de droit pénal. Donc voilà, je rassure à tout le monde, à tous les commerçants, je ne suis pas avocat. J'ai changé mon nom, mon prénom pour des raisons discriminatoires. Simplement ça. Voilà. Et puis, deuxième temps, moi, j'ai à l'époque où j'avais je suis aussi abordé un ancien locataire où on habitait dans le même immeuble à Lons-Rouerpel, quartier rue Saint-Bertrand, où il avait vociféré et proféré des menaces à mon encontre, à caractère discriminatoire, où il n'était pas content, le locataire, parce que j'ai fait jouer les ministères intérieurs, ministère des Armées, DGSE, DGSI, pour rencontrer la famille royale marocaine, la famille royale espagnole et la famille royale britannique. Donc, voilà. Donc, je préfère vous rassurer, j'ai porté plainte. Donc, vous inquiétez pas par rapport à ça. Et puis, rien ne justifie de tels actes, de tels propos, pour vous rassurer. Et ça, c'est important de le préciser. Un peu d'apaisement, un peu de sérénité et un peu de bienveillance. C'est important de préciser. Voilà. Donc, et puis, par rapport à ce qui m'est arrivé suite lorsque j'ai été surveillant pénitentiaire sous le corps de l'administration pénitentiaire au poste de paroi avocat et Le Mans, les Croisettes, au poste de cauchemar, un peu d'humour, un peu de brin d'humour, ça fait pas mal, c'est bon pour la santé, l'humour, c'est important, un peu d'autodérision. Donc, et je vous avais dit que simplement, c'était l'équation, résoudre l'équation police nationale du Mans, additionnée avec les policiers municipaux du Mans, additionné avec les avocats de barreau du Mans, fractionné avec l'hôtel du Vigne du Mans et les dénominateurs communs, les services d'enseignement de la SAC qui m'ont bisuté. Voilà. Pour ma part, moi je ne pourrais pas oublier je dirais le fonctionnaire de police qui m'a dit vous allez payer pour tous les fils d'immigrés qui ont fait le service militaire comme vous. Eh ben, écoutez, je suis fier d'avoir effectué le service militaire. Vraiment, 15 ans de Mangin 95-04, j'ai fait mon service militaire, mes classes au 2e régiment d'infanterie de marine, et je vous donne, je dirais, cette belle audience à la Cour de cassation qui se trouve à Paris, et je vous donne toute cette audience nationale, mais aussi audience internationale, tout en sachant que j'ai travaillé sous les ordres de l'ancien procureur de la République de Paris, qui était François Molins, parce que j'ai travaillé à la maison d'arrêt de Fresnes, maison d'arrêt de Vadoise, mais aussi maison d'arrêt de Paris. Donc je vous donne toute l'audience, et vous aurez à vous défendre, pourquoi vous m'avez bisuité,
il y a deux éléments qui sont importants, élément légal, élément matériel. Pourquoi? Parce qu'ils m'ont déféqué, uriné, vraiment déféqué, uriné, et puis j'ai eu un malaise cardiaque. Donc voilà. Donc c'est pas un bizutage. On parle actuellement aujourd'hui, à la minute où je vous parle, je dirais d'une agression à caractère discriminatoire, et puis deuxième chef d'accusation, mais aussi violence en réunion. Alors, vraiment, ça c'est important de préciser. J'ai failli perdre ma vie lorsque j'étais surveillant pénitentiaire stagiaire et m'a les croisette. Ça c'est important de préciser. Et puis, bon, voilà, par rapport à ce qui m'est arrivé, donc, je demande des dommages dommages et intérêts à la hauteur du préjudice subi, physique et moral, lorsque j'ai été surveillant pénitentiaire au poste de parole-avocat. Voilà. Et bon, c'est beaucoup, hein, mais je demande juste des dommages et intérêts. À partir de ce moment-là, je fais une petite comparaison. Vous savez mieux que moi, votre serviteur aime les pâtisseries. Je fais une petite comparaison entre une belle pièce de pâtisserie telle que le millefeuille, qui est composée d'une pâte feuilletée, d'une crème pâtissière sur 3 pièces. Et en termes de discrimination, je suis en package premium. J'ai changé mon nom et mon prénom pour des raisons discriminatoires. J'ai réussi un concours. Je me suis fait bisuter par ces services de renseignement pénitentiaire, surveillant pénitentiaire, par ces services de renseignement, de la Sarthe, Office de renseignement départemental. J'ai été agressé aussi par des auxiliaires de justice, avocats de barreau du Mans, lorsque je faisais mon jogging à Éolienne, voilà, à Éolienne, par maître Pascal Paris-Duval, par maître Caroline David, et puis par maître Léon. Donc voilà, je ne l'ai pas oublié en 2008. C'est vraiment une batte de baseball que j'ai eue juste vers mon genou, rotule gauche. Et heureusement que j'avais de belles jambes, vraiment de bonnes jambes. Et puis ben voilà, discrimination, bizutage, agression, c'est beaucoup de choses. Quelle est la personne, je dirais, sain et corps d'esprit qui va accepter ça? Ça c'est important de préciser. Et puis non-évaluation, non-évaluation et non-notation de mes supérieurs hiérarchiques, c'est beaucoup de choses pour un franco-marocain berbère. Et puis beaucoup de choses aussi, puis je vous fais une petite, je dirais, une confidence. Lorsque j'ai été serveur au mess, il y a 23 ans, 24 ans, lorsque j'ai fait mon service militaire à Casanmangin, où je recevais dans la salle des officiers tout le corps préfecture, tout le corps préfectoral de la Sarthe, des policiers nationaux, de la gendarmerie, des militaires. Donc je ne comprenais pas pourquoi, au bout de 23 ans, 24 ans, personne n'a su que j'ai effectué le service militaire, surtout la préfecture de la Sarthe, procureur, l'hôtel du Ville. Donc voilà. Ça, c'est important de le préciser. Ce ne sont pas les avocats de barreau du Mans et ni les services d'enseignement de la SAC qui font la pluie et le beau temps dans des familles. Ça détruit une famille. Ça, c'est important de le préciser. Et surtout, et pour conclure, je préfère vous le dire, pour conclure, je citerai une phrase de Socrate. Le bonheur, c'est le plaisir sans remords. Je vous souhaite une très belle et excellente journée, un très bon lundi, une excellente semaine et restez optimiste. Je vous embrasse, à très bientôt.